industrielle en ressources humaines. Très peu de fonctions ont été autant challengées que la fonction RH l'est aujourd'hui. It's time to blow up HR affiche la Harvard Business Review en une. Un ancien dirigeant d'entreprise fortement médiatisé a déclaré quant à lui que les RH sont ni plus ni moins que des parasites à l'état pur. Cela fait partie de ces sorciers de vin qui se sont auto-générés. Ça fait mal. Aujourd'hui, ce bashing sans précédent aurait presque de quoi plomber le moral des praticiens RH. Tandis que notre métier crée pourtant de la valeur dans de nombreuses entreprises. J'ai envie de vous présenter quelques exemples de démarches innovantes portées par des directions des ressources humaines que nous connaissons bien. En amont d'une démarche de déploiement des valeurs, la DRH d'un groupe de grands magasins a fait mener une enquête client mystère dans plusieurs de ces établissements pour évaluer finalement le niveau de mise en œuvre réel des valeurs de l'entreprise sur le terrain. Ces équipes recrutement ont mis en place une approche de type Net Promoter Score, que vous connaissez sans doute, mais cette fois-ci appliquée aux candidats, avec pour objectif de faire de ceux-ci finalement des ambassadeurs de l'entreprise, et ce qu'ils soient finalement recrutés ou pas. La DRH d'un groupe industriel a réinventé le management par objectif dans le cadre de la gestion de projet. Après présentation des objectifs globaux du projet, l'ensemble des contributeurs de ce grand projet ont travaillé sur une journée avec plein d'étapes successives, sur une méthodologie très structurée pour produire des objectifs individuels articulés entre les différentes personnes et prenant en compte l'impératif de transversalité et de coopération. En mobilisant l'ensemble des dirigeants, la DRH de cette banque a formalisé l'organisation cible des services sièges en moins de 10 jours à partir d'une méthode d'élaboration progressive de scénarios basée sur ses déterminants stratégiques et sur une analyse comparée avec d'autres banques. La DRH d'un célèbre groupe de magasins de sport a mis en place en son sein un magasin laboratoire dans lequel sont désormais élaborés par les responsables organisation et formation au contact du client l'ensemble des contenus des métiers et des formations. Pour transformer la culture très conflictuelle d'un de ces sites industriels, la DRH de cette entreprise de l'agroalimentaire a développé la culture client des opérateurs de production en organisant des rencontres avec leurs directeurs d'hypermarchés au sein de la région. La DRH de l'inventeur du Drive a impulsé une démarche de construction de la vision de l'entreprise à 10 ans qui a associé plus de 3000 collaborateurs avec une question hebdomadaire envoyée sur leur smartphone. Pour accompagner la mutation du business model de l'imprimé vers le net, d'un groupe commercialisant des espaces publicitaires, la DRH et la direction opérationnelle ont mis en place sur chaque secteur géographique un binôme commercial constitué d'un expérimenté expert du terrain et d'un geek nouvellement recruté. La DRH d'une entreprise industrielle a inventé une démarche de détection des talents appuyée sur des compétences comportementales ciblées par l'entreprise, conduisant à retenir des profils très différents et permettant donc d'éviter le clonage. La DRH d'une entreprise de B2C a intégré la satisfaction client dans la gestion de la performance en veillant à ce que soit évalué l'impact client, direct ou indirect, de la réalisation de chaque objectif individuel. Après tous ces exemples, que nous confirment ces illustrations? Que la fonction RH peut être vraiment innovante, qu'elle peut vraiment créer de la valeur et qu'il y a des marges pour réinventer les ressources humaines, n'en déplaise à ces critiques.